Accrochez-vous bien, aujourd'hui, on plonge dans l'univers du trail en France. Un monde en pleine explosion, oui. On va décortiquer ensemble des chiffres hallucinants et des tendances étonnantes qui vous feront voir ce sport d'un autre œil. Plus qu'une simple mode, c'est une véritable révolution. Le trail, c'est une nouvelle façon de vivre la nature et de se lancer des défis personnels. Et quand on regarde les chiffres, on comprend vite l'ampleur du phénomène en 2024. Le nombre d'événements de trail a bondi de 16,4% avec 3,649 courses organisées. Comparé aux 3,011 courses de running et aux 822 triathlons, le trail prend clairement le dessus. C'est fascinant de voir comment une discipline autrefois réservée à une poignée d'ultra-trailers est devenue si populaire. Mais qu'est-ce qui attire autant les Français vers les sentiers? Oui, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait vibrer autant de monde? Ouais. Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, ce besoin d'authenticité de se reconnecter à la nature, loin du tumulte de la vie urbaine. Le trail offre cette échappée belle, cette bouffée d'air frais, ces paysages magnifiques. C'est vrai qu'on ressent cette soif d'aventure, ce désir de se dépasser, de repousser ses limites physiques et mentales. Absolument. Et le trail répond parfaitement à ces aspirations. Mais il y a aussi l'aspect communautaire souvent négligé. Le monde du trail est connu pour son ambiance chaleureuse et solidaire, un vrai atout pour les débutants. Ah oui, là, ça, le partage, c'est essentiel. On se sent soutenu, encouragé, on vit des moments uniques avec des gens qui partagent la même passion. C'est un vrai moteur pour l'essor du trail, je pense. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact économique. Le marché du trail est en pleine expansion. Il suit la tendance générale de l'outdoor qui pèse déjà 1 milliard d'euros en France. Et on voit bien que le trail en est un acteur majeur. Les chiffres sont éloquents. Les chaussures de trail représentent 30% des ventes de chaussures outdoor. C'est énorme. Exactement. C'est un indicateur clair de la popularité grandissante du trail. Et les équipementiers l'ont bien compris, en proposant des gammes de plus en plus techniques, chaussures spécifiques, textiles, adaptés, accessoires innovants et même des équipements de sécurité de pointe. Tout un écosystème se développe autour du trail. On parle beaucoup des bienfaits du trail, mais qu'en est-il de son impact sur l'environnement? On imagine souvent le trail comme une activité éco-responsable pratiquée en harmonie avec la nature. Oui, Mais est-ce vraiment le cas? c'est vrai, le trail véhicule souvent une image verte avec l'idée de respect de la nature, de limitation des déchets, mais la réalité est parfois plus nuancée. C'est ce que je me disais aussi. On a tendance à idéaliser un peu. En effet, derrière cette image idyllique, il y a des impacts bien réels. Prenons l'érosion des sols, par exemple. Saviez-vous qu'elle peut être plus importante que celle causée par l'agriculture? Ah, bon, c'est assez surprenant. Comment est-ce possible? Le passage répété des coureurs compacte le sol, ce qui étouffe les racines des plantes et favorise la formation de rigoles et de ravines. Ajoutez à cela l'élargissement des sentiers dû au piétinement et vous obtenez un impact non négligeable. Et il y a aussi la perturbation des écosystèmes, j'imagine. Exactement. Le passage des coureurs peut perturber la faune locale, détruire la végétation en bordure des sentiers et même propager des espèces invasives via les semelles de leurs chaussures. Un véritable cheval de Troie écologique. C'est vrai, on n'y pense pas forcément. Et il ne faut pas oublier l'empreinte carbone des événements eux-mêmes, le transport des participants, la production d'équipements, la gestion des déchets. Tout cela a un coût environnemental qu'il est important de prendre en compte. Et la surfréquentation de certains sites sensibles est également un problème croissant. On se retrouve parfois avec des sentiers bondés, ce qui accentue les impacts négatifs sur l'environnement. C'est un vrai paradoxe. Le trail nous permet de nous reconnecter à la nature, mais en même temps, il peut la fragiliser. Alors, comment concilier la popularité grandissante de ce sport avec la préservation des espaces naturels? C'est allé, question cruciale pour l'avenir du trail. Heureusement, on voit émerger des solutions et des initiatives pour minimiser l'impact du trail sur l'environnement. Les organisateurs de courses sont de plus en plus sensibles à ces problématiques. C'est encourageant. Quelles sont ces initiatives? Ils mettent en place des mesures concrètes pour limiter les déchets, sensibiliser les participants au respect de la nature et choisir des parcours moins impactants. On voit aussi une prise de conscience grandissante du côté des coureurs, ce qui est très positif. Par exemple? Beaucoup adoptent des comportements plus responsables, ramasser les déchets sur les sentiers, privilégier les transports en commun. Pour se rendre aux courses, choisir des équipements éco-conçus. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur. C'est rassurant de voir cette évolution vers un trail plus durable. Mais concrètement, comment cela se traduit-il? On voit apparaître des matériaux éco-friendly pour les vêtements et les chaussures de trail, des applications dédiées au trail avec des fonctionnalités de cartographie et de suivi des performances pour mieux préparer ses sorties et minimiser son impact. Et les équipements connectés pour la sécurité. Bien sûr.
Montre GPS avec détecteur de chute, balise de détresse, système de communication d'urgence. Ces technologies permettent de partir à l'aventure en toute sérénité, tout en minimisant les risques d'intervention humaine sur des sites sensibles. Et au-delà des innovations technologiques, on observe une évolution des pratiques elles-mêmes. Ah oui, c'est intéressant ça. De quoi s'agit-il? Le trail urbain, par exemple, est en plein essor. C'est une alternative intéressante pour les citadins qui souhaitent pratiquer la course nature sans avoir à se déplacer loin de chez eux. Imaginez courir dans les parcs, les bois, les collines en périphérie des villes. C'est une façon originale de redécouvrir son environnement urbain. Exactement. Et puis, il y a les micro-aventures, ces petites escapades en pleine nature, qui permettent de se ressourcer et de vivre des expériences intenses, même sur un week-end. L'idée, c'est de se déconnecter du quotidien et de se reconnecter à l'essentiel, sans forcément partir loin ni longtemps. On a tous besoin de ça de temps en temps. Tout à fait. Et pour les débutants qui souhaitent s'initier au trail en douceur, il existe de plus en plus de stages et de programmes d'accompagnement encadrés par des professionnels. C'est rassurant de pouvoir bénéficier des conseils d'experts pour apprendre les bonnes techniques, progresser à son rythme et éviter les blessures. C'est vrai que le trait peut paraître intimidant au début. Absolument. Mais avec un bon encadrement, c'est accessible à tous. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle essentiel des communautés digitales dans l'univers du trail. Les forums, les groupes sur les réseaux sociaux, les plateformes de partage d'expériences. Exactement. Ces espaces virtuels permettent aux trailers du monde entier de se connecter, d'échanger des conseils, de partager leur parcours préféré et de se motiver mutuellement. C'est une belle illustration de la dimension sociale et collaborative du trail. Et ces communautés contribuent aussi à faire connaître ce sport et à attirer de nouveaux adeptes. Oui, c'est un cercle vertueux. Alors, si on imagine le trail de demain, on peut envisager des courses encore plus respectueuses de l'environnement, des technologies encore plus innovantes au service de la performance et de la sécurité, et une communauté encore plus connectée et engagée. C'est une perspective enthousiasmante pour tous les passionnés de course nature. Absolument. Mais avant de se projeter dans l'avenir, revenons aux fondamentaux. Pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans le trail, quels sont les conseils essentiels à suivre? Le premier conseil, c'est de choisir un équipement adapté. Les chaussures sont l'élément le plus important. Il faut opter pour des chaussures de trail avec une bonne accroche, un bon amorti et un maintien optimal du pied. C'est la base. Ensuite, il faut penser aux vêtements. Privilégier des textiles techniques respirants et qui évacuent la transpiration. Un short ou un legging confortable, un t-shirt respirant, une veste imperméable et coupe-vent en cas de besoin. L'équipement, c'est primordial. Et n'oubliez pas un sac d'hydratation pour les sorties plus longues. Vous pourrez y ranger de l'eau, des barres énergétiques, un téléphone portable, une trousse de secours. La sécurité avant tout. Tout à fait. Et en termes de progression, le maître mot est la gradualité. Commencez par des sorties courtes sur des terrains faciles, avec peu de dénivelé. Augmentez progressivement la distance et la difficulté des parcours au fur et à mesure que vous progressez. Et n'hésitez pas à varier les terrains pour solliciter différents muscles et développer votre endurance. C'est important de s'écouter et de ne pas brûler les étapes. Exactement. Et enfin, un dernier conseil, rejoignez un club ou un groupe de trail. Vous pourrez profiter des conseils d'entraîneurs expérimentés, partager votre passion avec d'autres coureurs et découvrir de nouveaux parcours. La dimension collective, c'est un vrai. Absolument. Le partage d'expériences, la motivation mutuelle et la convivialité sont des éléments essentiels qui contribuent au plaisir de courir en pleine nature. Et si on parle un peu compétition, le trail, ce n'est pas que du loisir. C'est aussi un sport avec ses challenges et ses champions. Ah oui, les courses mythiques, les ultra-trails, ça fait rêver. Yeah. Mais concrètement, de quoi on parle quand on évoque la compétition en trail? Le trail propose une variété incroyable de formats de course. On trouve des trails courts de moins de 21 km parfaits pour s'initier. Ouais. Puis les trails classiques entre 21 et 42 km, la distance marathon. Et bien sûr, les ultra-trails qui dépassent les 42 km avec des distances parfois hallucinantes. Waouh, ça doit demander une sacrée préparation. Absolument. Un entraînement spécifique est nécessaire pour s'adapter au terrain accidenté, au dénivelé important. Il faut travailler l'endurance, la force musculaire, la technique de course en montée et en descente. Ouais. Et bien sûr, la gestion de l'effort sur la durée, surtout pour les ultra-trails. C'est un tout autre niveau que la course sur route, j'imagine, Guy. Exactement. Et la nutrition joue aussi un rôle crucial, surtout sur les longues distances. Il faut apprendre à bien s'hydrater, à consommer les bons aliments pour fournir l'énergie nécessaire à l'effort et gérer les problèmes digestifs qui peuvent survenir pendant une course. Pas toujours glamour, mais essentiel. On n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que la nutrition est un élément clé de la performance. Et le mental Lucky Way, quel rôle joue-t-il dans la compétition en trail? Le mental est tout aussi important que la préparation physique.
gérer son stress, rester motivé, maintenir sa concentration, surmonter les moments difficiles. Tout cela fait partie intégrante de la performance en trail. C'est un sport qui demande une grande force mentale, une capacité à se dépasser, à puiser au fond de soi. C'est presque une discipline méditative tarée. On pourrait le dire. D'ailleurs, pour ceux qui visent la performance, il est souvent nécessaire de se faire accompagner par un coach ou un entraîneur spécialisé Ouais. pour optimiser sa préparation, atteindre ses objectifs et éviter les erreurs. Un bon investissement pour ceux qui veulent se lancer sérieusement dans la compétition. Mais pour ceux qui ne recherchent pas forcément la performance, participer à une course de trail, c'est déjà une belle réussite, non? Bien sûr, c'est un défi personnel, une aventure à vivre, une expérience unique qui restera gravée dans les mémoires. Et c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux paysages magnifiques, de rencontrer des gens passionnés, de partager des moments forts en émotion. Le trail, une école de la vie, en quelque sorte. Exactement. Le trail nous apprend à nous dépasser, à respecter la nature, à apprécier les choses simples. C'est une philosophie qui me plaît beaucoup. Et je suis convaincue que ce sport a encore de belles années devant lui. Le trail est en pleine expansion. Il répond à une aspiration profonde à la nature, au dépassement de soi, à la convivialité. Et il a le potentiel de devenir un véritable vecteur de changement social et environnemental. Tout à fait. En encourageant des pratiques plus responsables, en sensibilisant les gens à la beauté et la fragilité de la nature, en créant des liens entre les communautés. C'est une vision inspirante pour l'avenir du trail. Et sur cette note positive, on arrive au terme de notre exploration du monde fascinant du trail en France. J'espère que cette plongée vous a permis de mieux comprendre ce sport, ses enjeux, ses valeurs et ses perspectives d'avenir. Et qui sait, peut-être vous a-t-elle donné envie de chausser vos baskets et de partir à l'aventure sur les sentiers. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions et à nous suivre pour d'autres plongées dans des univers passionnants. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Et pour conclure notre exploration du trail, j'aimerais revenir sur une des clés de son succès, les événements. Car au-delà de l'aspect sportif, une course de trail, c'est une véritable expérience, une aventure humaine. C'est vrai, on voit des images magnifiques de ces trails qui traversent des paysages grandioses. Il y a une dimension presque mythique, on dirait. Exactement. Et la France est un terrain de jeu idéal pour le trail avec une diversité incroyable de paysages. Des Alpes aux Pyrénées en passant par les Vosges, le Massif central, la Bretagne, il y en a pour tous les goûts. On peut vraiment trouver des trails partout en France. Mais justement, comment s'y retrouver dans cette multitude d'événements? Comment choisir une course qui nous correspond? C'est une bonne question. Il faut d'abord définir ses objectifs. Est-ce que je cherche un trail court pour m'initier ou un ultra trail pour repousser mes limites? Est-ce que je privilégie la performance ou l'aspect de découverte et convivialité? Et en fonction de ses envies, on peut choisir le type de terrain, la distance, le niveau de difficulté. Absolument. Il existe des trails pour tous les profils. Certains trails sont très techniques avec beaucoup de dénivelé, des passages escarpés. D'autres sont plus roulants, plus accessibles aux débutants. Il y a aussi des trails nocturnes, des trails en montagne, des trails en forêt. On a vraiment l'embarras du choix. Et au-delà du parcours en lui-même, il y a aussi l'ambiance de la course. L'organisation, les services proposés. Oui, c'est important de se renseigner sur l'organisation. Est-ce qu'il y a des ravitaillements réguliers, un suivi médical, des animations sur le parcours? Tout cela contribue à l'expérience globale du trail. Et bien sûr, il y a l'aspect humain, les rencontres avec les autres coureurs, les bénévoles, les habitants des villages traversés. C'est ça qui fait la magie du trail. Il y a un véritable esprit de communauté, de solidarité, de partage. On se soutient, on s'encourage, on vit des moments forts ensemble. On comprend mieux pourquoi le trail suscite autant d'engouement. C'est bien plus qu'un sport, c'est une aventure humaine, une expérience inoubliable. Et c'est aussi une formidable occasion de découvrir la richesse et la diversité des territoires français. En conclusion, on peut dire que le trail en France, c'est un monde en pleine effervescence, porté par une communauté passionnée et des valeurs fortes de respect de la nature, de dépassement de soi et de partage. Exactement. Et c'est un mouvement qui ne cesse de grandir avec de plus en plus de pratiquants d'événements d'innovation. Alors si vous êtes tenté par l'aventure, n'hésitez plus à chausser vos baskets et rejoignez la communauté du trail. Vous ne le regretterez pas. Et n'oubliez pas de nous faire part de vos expériences et de vos découvertes. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deep dive dans l'univers passionnant du trail en France. À bientôt pour de nouvelles explorations.